Bonjour et bienvenue sur la plateforme Scriber. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment rédiger un texte sur la plateforme. Pour commencer, vous avez pu voir que quand vous vous êtes inscrit, on vous a demandé de remplir un premier formulaire avec toutes vos informations. Une fois que celui-ci est rempli et que tout est validé, vous avez ensuite accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme Scriber, dont notamment la recherche de texte. Avant de commencer par la recherche de texte, vous arrivez après votre connexion à cet écran, donc qui est ce qu'on appelle le tableau de bord. Dans cet écran, vous pouvez voir trois cases bleues, l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. L'étape 1 correspond au test à passer. Quand vous êtes nouveau rédacteur, on doit savoir quel est votre niveau, est-ce que vous êtes capable de rédiger et quel est ce niveau rédactionnel. Le niveau vous permettra ensuite de prendre en charge des textes allant de 2 à 5 étoiles. Voilà. L'étape 2 correspond à la fonctionnalité qui permet de trouver des textes en attente de rédacteur et n'est accessible qu'après validation de votre niveau, donc après validation de l'étape 1. L'étape 3 est une fonctionnalité qui vous permet de retrouver les textes que vous avez pris en charge sur la plateforme. À chaque fois que vous vous connectez sur la plateforme, vous pourrez voir dès la page de connexion combien de textes sont en attente de rédacteur et combien de textes ont été livrés par vos soins. Donc, première étape, passer le test. Donc je clique sur le bouton. J'arrive sur l'écran d'évaluation. Là, donc dans cet écran, on vous demande de rédiger un texte entre 200 et 220 et 250 mots. Ce texte n'est pas utilisé, il sert uniquement à évaluer votre qualité rédactionnelle. Les points qui sont pris en compte sur l'évaluation sont l'orthographe, la grammaire, les tournures de phrases, mais aussi tous les aspects SEO, donc référencement naturel, qui sont fortement liés à la rédaction, dont notamment y a-t-il présence de sémantique, de mots-clés pertinents, est-ce que le texte est structuré en sous-titres et paragraphes, et est-ce que les sous-titres sont pertinents ou bateaux en termes de termes utilisés pour le SEO. Donc voilà. On compare aussi au global, c'est-à-dire qu'on va regarder ces critères-là, mais aussi par rapport à l'ensemble des rédacteurs web. Donc ça nous permet de classer les rédacteurs et de vous donner donc un accès sur des commandes qui ne vous mettront pas en difficulté. Voilà. À noter aussi, on analyse le plagiat. Donc faites très attention si vous souhaitez réutiliser des textes déjà existants que vous trouvez quelque part, on le verra assez vite. Donc voilà. Une fois que le texte est terminé, vous pouvez l'envoyer pour évaluation. Donc voilà, ça met à peu près de quelques jours à une semaine pour être évalué. Et une fois que vous êtes évalué, normalement vous recevez un mail vous indiquant que l'évaluation a été réalisée, et en revenant sur la plateforme, vous pourrez directement accéder donc au texte en attente de rédacteur. Donc pour ça, quand vous vous connectez, soit vous cliquez sur le je suis évalué, j'affiche les textes, soit vous cliquez sur rechercher un texte ici présent. Donc voilà. Donc quand je clique sur le bouton rechercher un texte, j'arrive à la fonctionnalité qui présente donc les textes en attente de rédacteur. Un premier tableau qui me liste les textes par niveau de qualité, voilà. La liste donc de tous les textes, et un petit bouton qui peut être bien sympa pour varier un petit peu les sujets, car très souvent on a des commandes par lot. Donc si vous voulez, on peut avoir 300 fiches produits sur les chaussures. Si au bout d'un moment vous en avez un peu marre de rédiger des chaussures, vous cliquez sur ce bouton et ça vous fait un mélange pour justement mélanger l'ordre et vous présenter ainsi l'ensemble des commandes en attente, mais de manière complètement désordonnée, histoire de varier un peu les sujets et pas devoir traiter un par un des sujets sur la même thématique. Donc à ce niveau-là, donc chaque ligne correspond à un texte en attente. Sur chaque ligne, vous pouvez voir le domaine avec le niveau de qualité, la date de livraison souhaitée. Donc si c'est très très rapide, c'est-à-dire dans les 2 jours qui suivent ou le lendemain, c'est à faire si possible en priorité. Si la date est plus loin dans le temps, vous verrez une date apparaître dans cette cellule-là. Le nombre de mots indiqué avec l'équivalent en gain que vous pourrez générer, le titre de l'article et 3 boutons d'action.
le bouton triangle, donc quand je clique dessus, ça m'affiche une petite pop-up qui me permet de signaler un abus, par exemple. Donc ce bouton a pour objectif de permettre au rédacteur inscrit de signaler à notre équipe des textes qui n'auraient pas lieu d'être, du style des textes qui parleraient de choses illégales ou autres. Le bouton vert correspond à une demande de prise en charge, c'est-à-dire que sur Scriber, premier arrivé, premier servi, uniquement si vous avez le niveau requis. Donc en cliquant sur le bouton vert, on vous rappelle du coup les consignes que en gros vous vous engagez à suivre, et vous pouvez dire voilà, je veux devenir le rédacteur pour ce texte, ou alors j'annule parce que non, finalement je change d'avis, ou oui, je réserve ce texte. Sur le bouton bleu, c'est plus un récapitulatif, ça vous affiche voilà, une petite pop-up, ça vous évite de rentrer, devoir prendre le texte pour l'annuler ensuite. Là vous avez une vue rapide, une synthèse qui s'affiche. Donc voici par exemple sur ce texte investir dans des housses, il y a une date de livraison qui est donc pour aujourd'hui, le texte qualité 2, le nombre de mots demandés, le brief du client. Voilà, vous avez tout ce qui est indiqué pour ce texte, le tarif donc en termes de gain, et vous aurez donc tous les éléments pour décider ou non de prendre en charge le texte. Dans cette pop-up là, vous pouvez là aussi directement dire je postule pour ce texte, je le réserve et je le rédige, quoi. Donc voilà. Donc on va en prendre un pour montrer. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc ça me bascule là, je dis oui, je veux. Voilà. Donc là, à ce moment-là, hop, ça m'a rafraîchi l'écran et le texte a disparu. C'est-à-dire qu'en gros, les autres rédacteurs ne voient plus ce texte et désormais, il est disponible dans votre écran Mes textes pris en charge. Donc je vais dans Mes textes pris en charge et effectivement, je vois bien mon texte donc, qui apparaît. Dans cet écran-là, il y a une notion de petite pastille qui vous permet justement de voir entre les textes qui sont pour lesquels vous êtes engagé avec des délais qui commencent à être proches, des textes qui sont avec un délai à faire, quoi, des textes en cours, des textes en attente de validation, c'est-à-dire que vous avez livré le texte, mais le client ou la plateforme n'a pas encore validé votre livraison, sachant que le client a 5 jours pour demander des retouches par rapport à chaque fois que vous livrez. Et puis la pastille verte qui est un texte qui a été validé et qui a été réglé en termes de compteur de gain là-haut. C'est-à-dire qu'en gros, quand ce texte-là, je l'aurai terminé et livré et que le client l'a accepté, j'aurai le gain qui va se créditer ici. Voilà. Donc à ce niveau-là, donc dans cet écran, si je veux maintenant envoyer un message, je peux envoyer un message à l'attention du client. Ce message me permet de poser des questions. Si par exemple une info est manquante ou un lien est cassé ou autre, vous pouvez utiliser ce formulaire. Vous pouvez également voir là aussi un récap. Si vous avez beaucoup de textes pris en charge ou livrés dans cet écran, vous pourrez comme ça retrouver plus facilement vos textes. Vous pouvez utiliser aussi ce petit filtre de recherche qui est intéressant surtout pour l'écran recherche un texte. Quand il y a beaucoup de texte, vous pouvez du coup chercher par thématique, par mots-clés, voilà. Et puis donc pour rédiger, vous cliquez sur le bouton vert et ça va vous ouvrir la fiche de rédaction. Donc dans cette fiche de rédaction, vous avez les consignes qui sont indiquées à gauche, voilà, et votre zone de rédaction qui se trouve sur la partie droite. Donc notamment la zone de titre, la zone de rédaction du contenu, les 3 champs méta. Donc beaucoup de clients n'utilisent plus les méta keywords, donc ce qu'on appelle aussi les méta mots-clés, les méta descriptions et les méta titres. D'autres clients les utilisent encore, des agences disent d'arrêter, d'autres disent de continuer. Donc sur Scriber, on a fait le choix d'afficher ces 3 champs et comme ça tous les clients sont contents. Ceux qui veulent pas les utiliser ne les utilisent pas, ceux qui veulent les utiliser les utilisent. Donc en l'état, vous avez ce formulaire là à remplir pour pouvoir livrer un texte. Le nombre de mots est indiqué ici, et si vous n'atteignez pas le nombre de mots, vous ne pourrez pas normalement terminer votre texte. De même, on considère en termes de référencement naturel, c'est une règle quasiment établie par tout le monde, qu'un texte de plus de 150 mots doit avoir des sous-titres, donc doit être structuré. Donc les sous-titres, si j'essaye d'écrire quelque chose et que je ne mets pas de sous-titres, je n'arriverai pas à valider mon texte. Donc pour rédiger un sous-titre, c'est assez simple, on rédige le texte, je vais gagner du temps, je vais copier ça, voilà, je le copie plusieurs fois. Donc voilà, imaginons que ça, ce soit mon sous-titre, je
sélectionne la partie à mettre en sous-titre, je vais ensuite dans format, en tête 2. Voilà, là je viens de mettre un sous-titre. C'est comme ça qu'on structure un texte, hein. C'est pas en mettant du gras ou... Non, un sous-titre, c'est vraiment format en tête 2. Voilà. Donc partant de là, après, une fois que j'ai rempli mon titre, donc qui par défaut est souvent initialisé, que j'ai mis mon texte, je peux remplir ici un métatitre, donc prenez la peine de le remplir. Le métatitre peut être identique par rapport au titre. Par contre, la métadescription, c'est bien de remplir une petite phrase synthétique, hein, c'est 10 mots, hein, pas plus, mais ça serait bizarre de mettre la même chose que ce que vous avez déjà dans le texte, hein. Le but d'une métadescription, c'est plutôt de synthétiser en quelques caractères, en quelques mots, l'idée globale du texte. Voilà, donc en 10 mots, essayez de faire une petite synthèse. L'idée, c'est de ne pas dépasser 140 caractères. Donc voilà. Les métamots-clés, vous en mettez 2-3, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de monde qui les utilise. Mais voilà, si par exemple, ici, c'est investir dans des housses anti-punaise de lit, bah, on peut mettre housse, on peut mettre punaise, on peut mettre lit, voilà, on peut mettre anti-parasite, je sais pas, enfin voilà. Et une fois que vous considérez avoir terminé, vous pourrez gérer avec la zone de livraison. Si vous souhaitez juste l'enregistrer en termes de brouillon et le continuer plus tard, parce que vous ne l'avez pas fini, ou est-ce que vous voulez l'enregistrer pour pouvoir le livrer. Comme vous voyez ici, je ne peux pas l'enregistrer parce que le texte fait 490 mots et j'en ai que 161 de rempli. Donc ce que je peux faire pour vous montrer, je ne vais pas l'enregistrer, mais voilà, là je fais encore un bloc. Voilà, j'ai 600 mots, ça devrait passer. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus le blocage, j'ai terminé ou brouillon. Donc si je laisse sur brouillon, je pourrais revenir dessus. Si je le passe sur j'ai terminé, je souhaite livrer, je considère que mon travail a été fait, je l'envoie au client et charge au client ensuite de l'accepter ou de le refuser. Si vous le refusez, il a 5 jours pour le faire et il doit le justifier en vous mettant un message et pour que vous puissiez reprendre le texte et corriger ce qui ne va pas. Ça peut arriver, donc si ça arrive, vous essayez de voir si c'est justifié ou pas. Nous, on est présent, l'équipe, hein, si vous considérez que c'est pas justifié, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. On a 2 gros panneaux d'avertissement parce que, comme sur chaque, comme pour tout, hein, comme dans d'autres secteurs, il y a toujours des petits malins qui pensent pouvoir se gruger et arnaquer. Donc le plagiat, pour rappel, hein, c'est une pratique qui est très courante et qui est très facile à contrôler. Donc avec internet, notamment nous on a beaucoup d'outils, il n'y a aucun problème là-dessus. Juste pour rappel, on vous le met parce que c'est quand même, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est quand même 3 ans de prison ferme, hein, et 300 000 € d'amende. Il y a de plus en plus d'entreprises qui portent plainte parce que le plagiat a un vrai impact au niveau du référencement naturel, ça les fait chuter, donc ils perdent de l'argent, donc ils se retournent contre les rédacteurs. Faut le savoir. Donc c'est un peu dommage de se prendre un casier judiciaire pour quelques textes livrés et gagner quelques euros, quoi. C'est vraiment dommage. Et l'autoplagiat, c'est un autre concept où les gens, alors ça c'est pas forcément toujours volontaire, hein, on s'en rend bien compte, mais un texte doit toujours être unique. Même si c'est vous qui le rédigez et que vous en faites un autre, le client paye pas pour avoir des portions d'un autre texte que vous avez vous-même rédigé. Il paye pour avoir un texte unique. Donc ça sert à rien de prendre des paragraphes que vous avez déjà rédigés ailleurs pour les mettre dans un autre texte, puisque là aussi le client va s'en rendre compte et ça peut être dans certains cas considéré comme une forme d'escroquerie, donc du pénal là aussi, donc il faut faire attention. Voilà, donc on rappelle ces deux points parce que c'est vraiment les points sensibles en termes de rédaction web, hein. Et donc quand vous considérez être tout clean, tout bien, vous pouvez cliquer sur enregistrer mon texte. Voilà, à titre d'info, parce qu'ici c'était le cas, dans la consigne on voit qu'il y a un petit tableau. Le client voulait que ce terme-là apparaisse une fois seulement dans le texte. Donc quelque part dans votre texte, on vous conseille dans un paragraphe ou un sous-titre, hein, de toute façon vous n'avez pas le choix ailleurs, mais vous allez placer le terme en question. Donc ici c'est une expression anti-punaise de lit. Donc parfois on peut avoir des clients qui demandent par exemple plombier Paris en termes exacts. Donc attention, plombier Paris, c'est pas plombier à Paris. Si le client veut plombier à Paris, il reviendra vers vous pour vous demander de rajouter la préposition. Mais en termes de référencement naturel, souvent les clients veulent du exact, une correspondance exacte, et donc client plombier Paris, c'est plombier Paris, c'est pas autre chose. Donc voilà, sauf si c'est indiqué dans la consigne. Voilà, donc une fois que vous êtes prêt, vous pouvez valider le texte et ça va donc passer le... Donc là je le fais pas parce que c'est un vrai texte, hein. Ça va passer le texte en termes de...
Alors, attendez, je vais l'enregistrer. Non, je vais l'enregistrer. Ouais, si je vais l'enregistrer en brouillon. Tac. Faut que je mette un autre truc. Attendez, je vais remplir. Hop. Voilà, métadescription. Comment choisir une housse anti-punaise de lit. La réponse, cet article. Voilà. C'est un petit blabla bateau. Punaise de lit. Punaise. Housse de lit. Voilà. Donc là je valide. En termes de brouillon, hein, j'ai pas terminé. Donc voilà. Donc si j'avais cliqué sur terminer, ma pastille serait bleue. C'est-à-dire que le client reçoit l'article et a plus qu'à le valider. Je peux donc ensuite revenir dans rechercher un texte, en prendre un autre en charge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, si vous ne pouvez pas rédiger ou vous êtes engagé, vous souhaitez finalement annuler, pas de souci, il n'y a aucune contrainte hein, sur Scriber, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Juste vous cliquez ici, voilà, pour ne plus être rédacteur, donc vous cliquez sur la croix rouge, je confirme que j'abandonne ce texte. Faut juste, voilà, on vous demande pas forcément de nous prouver systématiquement par mail. Par contre, malgré ce message, ce qui est sûr, c'est si vous faites exprès de bloquer des textes et vous les libérez, au bout d'un moment, vous serez banni de la plateforme parce que c'est une manière de faire exprès de nuire, quoi. Donc on n'accepte pas forcément, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de justifier. Quand ça arrive trop souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal de votre côté, donc on aimerait comprendre, quoi. Donc voilà. Je confirme donc que j'abandonne ce texte. Voilà, j'ai plus de texte et il doit être de nouveau dans la liste sur les punaises de lit. Si je cherche, voilà, punaise, il y a de nouveau le texte qui est à disposition pour que d'autres rédacteurs le prennent. À savoir que ce que j'avais tapé dans le texte n'est plus du tout visible, hein, tout a été effacé, donc le futur rédacteur ne va pas réutiliser une partie de votre travail ou autre, il n'y a plus rien le texte est remis à zéro, donc une autre personne peut travailler complètement sur ce texte. J'en profite pour ici vous présenter ces autres menus. Donc se former, ça peut être très très pratique de commencer par lire surtout ce PDF et cette vidéo sur comment bien rédiger des textes. Voilà, c'est des petits documents qu'on met à votre disposition qui sont finalement des années d'expérience de notre côté et qui sont toujours valables, hein, même à l'heure actuelle, et qui nous permettent du coup de vous montrer voilà comment, pourquoi on rédige un article, qu'est-ce que le client en attend et quelle est la finalité. La rédaction web, c'est bien plus que juste écrire un texte. Il y a une vraie finalité derrière. Et donc, il y a des règles à suivre, à comprendre et à assimiler si vous voulez devenir un bon rédacteur web. Donc voilà. Donc ce PDF notamment plus la vidéo, pour moi, sont un point de départ incontournable. À côté de ça, on a aussi développé un système de badges et de succès. Donc en gros, bah voilà, il y a plein de badges à débloquer. Ça fait des petits challenges en interne. Hein. Est-ce que vous arriverez à débloquer tous ces badges? Voilà, donc ça c'est des petits badges que vous pourrez ensuite valoriser même sur votre compte LinkedIn ou Facebook. Hein. Scriber a commencé à avoir une certaine notoriété, donc c'est toujours pas mal. Enfin, ça peut être pas mal pour tout le monde hein, de partager les badges que vous avez acquis, dans le sens où certaines entreprises peuvent être assurées par le fait que vous ayez déjà une certaine expérience quoi en rédaction. À côté de ça, donc il y a les messages échangés avec les clients. Si vous faites des allers-retours, vous posez une question, le client vous répond, vous verrez ici la réponse. Les messages que nous produisons sont ici. Donc on n'en produit pas souvent, vous voyez, on n'est pas trop, on harcèle personne. Hein. Les messages laissés suite à vos livraisons. Donc ça peut être donc les messages laissés suite à vos livraisons, c'est des clients qui vont accepter votre livraison, mais quand même avec une petite réserve, un message, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous la refuser, mais ils vont vous laisser un message pour vous dire, ben voilà, pour les futurs, si on doit retravailler ensemble, merci de ne plus faire ça ou d'améliorer. Donc ça vous évite de devoir refaire un texte. Donc le client l'accepte, mais vous dit quand même ce qu'il aurait aimé être touché ou autre, bien qu'il le fasse lui-même. Et les notations des clients, souvent on a des questions sur les notes. Donc à chaque fois que vous êtes évalué, vous avez une note qui est donnée au départ et qui va évaluer
potentiellement en temps réel à chaque fois que vous avez un retour d'un client. Donc il y a deux manières de se voir évoluer, d'avoir la note qui évolue en plus ou en moins. Hein. C'est soit avec une note, donc moins bonne ou meilleure, qui est donnée à la suite d'une livraison par le client. Donc le client donne son avis. Et donc cette note va être prise en compte dans votre calcul en temps réel de votre note globale. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'évaluation, ça peut jouer sur votre note. Donc soyez rassurés, vous pouvez nous contacter, là aussi on est là, on est très humain et on est très ouvert. À côté de ça, il y a aussi en interne, Scriber, donc notre équipe, fait régulièrement tous les mois, on fait un contrôle qualité sur l'ensemble des inscrits où on réévalue potentiellement ceux qui n'auraient plus le niveau. Donc comment ça peut arriver? En théorie, ça pourrait pas, enfin ça arriverait pas, sauf que là aussi, il y a des personnes qui partagent leur compte avec d'autres personnes, bien que ce soit pas autorisé par notre plateforme, on essaye de lutter et on peut avoir des niveaux qui soient complètement différents en fait par rapport à l'évaluation initiale, puisque c'est plus les mêmes personnes qui rédigent ou que la personne pour X raison n'a plus le niveau requis. Voilà, ça peut arriver. Et dans le même temps, ça peut arriver aussi par ce type de contrôle qualité que au départ vous étiez évalué à 3, peu de clients vous laissent des évaluations, du coup vous ne montez pas. Grâce à notre contrôle qualité, vous allez monter parce que nous on va se rendre compte que vos dernières livraisons sont bien meilleures que les premières et du coup vous montrez en note. Donc voilà. Vous pouvez de toute façon à n'importe quel instant, il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes évalué à 2 étoiles et vous êtes convaincu d'en valoir plus, rien ne vous empêche de retourner sur tableau de bord et de repasser le test maintenant. Voilà. Ce qu'on n'accepte pas, c'est d'avoir des personnes qui tentent jusqu'à obtenir un 5. Quoi. Je veux dire, il y a un moment où vous n'allez pas cliquer toutes les 2 minutes sur le bouton passer un test. Enfin, il y a un moment, il faut être cohérent et jouer le jeu. Nous, on joue le jeu, vous jouez le jeu. Donc, le but, c'est d'avoir une évaluation qui correspond à votre niveau. Ça sert à rien non plus de faire travailler un ami ou votre sœur juste pour le test, histoire d'avoir une bonne note, parce que pareil, vous serez mis en difficulté et très vite, les textes seront refusés. Donc, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de vous avoir présenté un petit peu le fonctionnement de la plateforme côté rédacteur. Donc une plateforme qui est une des plus simples et des plus intuitives parmi toutes celles qui existent, je pense. Notamment, voilà, une fois que vous êtes connecté, vous n'avez pas 40 000 fonctionnalités. Le but, c'est de quoi? C'est de pouvoir rédiger, vous connecter, vous allez dans rechercher un texte, vous regardez ce qu'il y a. Si ça vous intéresse et que vous êtes dispo, vous pouvez à tout moment en prendre ou pas. Vous gérez vous-même vos choix, votre temps, enfin voilà. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme intuitive, simple d'utilisation et efficace. Donc voilà, si vous avez un problème, un bug ou des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Hein. Vous avez un numéro normalement de téléphone en bas, ici, là. Vous pouvez aussi, on est très réactif aussi par mail, donc nous envoyez sur contact@, on sera même peut-être plus réactif par mail que par téléphone. Et puis on se fera un plaisir de vous répondre ou de vous débloquer. Si vous vous rappelez plus vos mots de passe, il y a toujours le lien en bas. Quand vous êtes avant de vous connecter, vous avez dans notre pied de page un lien mot de passe oublié. Donc vous pourrez retrouver votre mot de passe par ce biais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura expliqué pas mal de choses et puis bonne rédaction.